Bien, pour le coup de cœur de cette semaine, on va partir sur un album jeunesse. Un album jeunesse, mais que je dois avouer que j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à retrouver l'autrice qui est derrière cet album, la dessinatrice en tout cas, dans ce cadre-là. Alors, super album jeunesse, hein, c'est pour ça que je le mets en avant. Il m'a vraiment marqué parce qu'il est plein de profondeur, il est plein d'humanité, il est plein de problèmes aussi et de problématiques qu'on va découvrir. Et je dois avouer que c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que pour l'instant, comme c'est un premier tome, il passe un petit peu inaperçu, mais je gage que ça ne va pas durer. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement Mimouche. Alors, Mimouche, ce titre, vous aurez très vite compris qu'on va parler tout simplement de boxe. Mais pas que de boxe, on va parler de boxe féminine. Mais encore une fois, pas que. On va aller chercher des choses beaucoup plus profondes aussi, beaucoup avec ses blessures, avec son histoire. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va découvrir. Alors c'est quoi? C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire en fait de deux sœurs jumelles à la base. D'un côté Lison, de l'autre Colette. Elles ont toutes les deux 11 ans. Elles ont vécu toute leur vie collées l'une à l'autre, hein, d'une certaine manière, sauf qu'elles ont deux tempéraments différents, mais surtout des dons un petit peu différents. Et oui, car Lison est extrêmement douée à la danse. La danse pour elle est quelque chose de naturel, elle est très douée, ce qui fait la fierté de sa maman. Malheureusement pour Colette, qui vit dans l'ombre de sa sœur, tout simplement. Sauf que voilà, eh bien, toutes les choses, parfois dit-on, ont une fin, et là, pour le coup, va y avoir un gros problème. Car oui, un accident arrive, un accident qui va causer eh bien, en fait, de graves dégâts, puisque la maman va se retrouver amputée d'un bras. Quant à Lison, eh bien, Lison n'est plus là. Et là, je vous laisse imaginer, pour Colette, qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, tout ce qui lui reste, justement, c'est l'ombre de cette sœur. Le désir qui avait été porté par sa mère sur cette sœur et tout ce qu'on faisait peser sur Colette, tout simplement. Tout ce qu'on faisait peser sur Colette qui va devenir plus ou moins le fait de vouloir rattraper Lison. Une ombre qui ne la quittera jamais, sauf que voilà, Colette, elle est pas forcément douée pour tout ce que faisait Lison. Et pire que ça, depuis cet accident, eh bien, elle a cessé de grandir. Alors, à 11 ans, c'est pas très grave en soi, mais quand vous arrivez à 14 ans et que vous faites toujours une taille digne d'une primaire, autant vous dire que c'est la meilleure façon de se faire mettre de côté, se faire moquer de soi. Sauf que elle a quand même des ressources, elle a quand même une force intérieure, une grande résistance que l'on va découvrir. Jusqu'au jour où va se passer la révélation. Au détour d'une rue barrée par une échappée de cochon, c'est exactement ça, ne demandez pas pourquoi, vous le découvrirez. Une échappée de cochon, notre héroïne va se retrouver à devoir se cacher, réfugier dans un lieu qu'elle ne pensait jamais fréquenter. Elle arrive dans une salle de boxe. Et là, c'est la révélation. Devant l'ensemble de ce qu'elle voit, devant toute l'ambiance, l'énergie, la force qui est dégagée, elle sait que ça, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut faire de la boxe. Pas facile quand votre mère vous oblige à faire de la danse. On est un peu d'une certaine manière aux antipodes. Autant vous dire que ça va pas être facile pour notre héroïne Colette. Grande question pour elle, c'est qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'elle va choisir de faire, est-ce qu'elle va assumer cette différence par rapport à sa défunte sœur et l'affirmer à ses parents et à sa mère, ou au contraire, elle va décider de cacher ce désir, quitte à mentir à tout le monde pour pouvoir faire sa passion, continuer sa passion. Mais c'est tout ça qu'on va découvrir dans cet album. Je vous parlais de profondeur, c'est un petit peu ça, découvrir le rapport aux autres, cette résilience qu'elle va être obligée de se construire à une époque qui n'est pas facile, qui est celle du collège, avec cette volonté de devenir une battante. La question de savoir, c'est est-ce qu'elle a vraiment
les moyens de remporter ce combat en partie contre elle-même au final, eh bien c'est tout ça qu'on va mettre en exergue. Alors comme je le disais, premier tome, hein, il y en aura d'autres. J'ai franchement hâte de découvrir la suite, savoir où est-ce qu'on va aller. Mais autant vous dire qu'on part sur, je pense, un caractère vraiment trempé qui devrait nous réserver quelques surprises. Donc franchement à découvrir parce que parler de boxe à taille d'enfant, c'est déjà rare. En plus de boxe féminine, d'une certaine manière, c'est encore plus rare. Tout ça mélangé avec en arrière-plan des choses qui peuvent paraître compliquées, comme le deuil, comme la construction. Tout ça est derrière. Et franchement, c'est super bien mené. Donc, sincèrement, à partager, à découvrir avec un trait qui est celui de Carole Morel, qui est vraiment qui colle vraiment à tout ça. Ces jeux de lumière, pardon, c'est vraiment ça que je trouve fort aussi dans son dessin. Donc très vite à découvrir assez rapidement, je pense, parce que là, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de quelque chose. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Hein. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, et à très vite. Allez, au revoir.